Quand une couche de crème hydratante pour le bras, protéger, nourrir la peau qui sera emballée 24 heures. La couche de protection pour que la peau ne touche pas la boîte. Trop court, je peux reprendre un tout petit peu. Et couper après la longueur. Comme ça, je suis sûre d'avoir la bonne et suffisamment de tissu. Je fais également un tout petit trou au niveau du pouce. D'abord, je retrousse le tout pour pouvoir faire le bandage de la main. Je demande au patient de poser le coude, de d'écarter les doigts. Je déroule mon petit rouleau avec un tour de fixation à la base de la main et je pars vers le pouce de distal vers proximal. Pour que le patient ou la patiente puisse utiliser ses bouts de doigts, je commence mes tours à la racine de l'ongle. Et je descends vers la base. Pour que je ne voie plus la peau au niveau. Je fais un tour autour du poignet et je remonte au doigt suivant. De nouveau, je commence ma bande en bas de l'ongle et de distal vers proximal, je fais mon tour de bande. Je redescends, je passe autour et je tourne. Je pars vers le troisième. Je vais bien à la racine du doigt et je redescends. Je reprends le deuxième rouleau, je fais un tour d'ancrage. Je pars au quatrième doigt, comme les autres. Je ne souhaite plus voir la peau. Et j'emballe de distal vers proximal. Je peux tenir là de nouveau ma bande devant et derrière le doigt pour bien pouvoir glisser la bande à la racine du doigt. Et le petit doigt. Ensuite, je demande au patient de faire la flexion, fermer le poing. Si j'ai des zones qui sont moins denses au niveau de la racine, je peux faire la technique cravate. Je monte et je fais juste un ancrage au niveau du doigt qui n'est pas suffisamment stabilisé. Autrement, nous aurions le risque que dans cette zone, l'œdème va se loger. Comme vous voyez, la paume de la main est libre. On passe maintenant le pouce dans le trou. On prend le tissu qui protège en avant. Et nous allons commencer la couche de protection pour rendre le membre le plus uniforme avec la voile. Pour bien prendre le pouce, on a d'une part la possibilité de protéger la base du pouce avec un bout de boîte
dans ce sens. Et j'aime bien faire un petit trou pour commencer, pour bien engober le pouce. Mon bandage, il doit couvrir juste la racine des doigts. Je fais 2 et 3 tours sur le dos de la main. Ensuite, je fais un tour en passant juste sous le pouce. Et je reviens entre deux pour fermer cet espace. Ensuite, je demande au patient de fermer le poing et d'appuyer contre mon ventre. Et j'enroule le membre circulaire jusqu'au niveau du coude. Et au niveau du coude, pour protéger le pli du coude, je peux faire une petite harmonica. Pour protéger la flexion. Je refais tenir. Je continue en circulaire jusqu'à la racine du bras. Je finis, je coupe la boîte. La boîte donne un peu de chaleur à l'œdème qui le rend plus soluble. Pour rendre le bandage plus stable et plus longtemps plus efficace, nous utilisons une mousse de 0,2 millimètres. Je fais également un petit trou pour commencer avec le pouce et de bien l'engober. Je fais juste un tour sur le dos de la main, et je passe sous le pouce. Le patient il doit pouvoir utiliser sa main. Alors, je ne mets pas plus d'épaisseur de mousse au niveau de la main. Vous pouvez refermer, appuyer contre moi. Et celle-ci est également appliquée avec un recouvrement de 50% en circulaire sur tout le bras. Où j'ai plus d'œdème, je mets plus de tension déjà dans ma mousse. Avec cette technique, nous obtenons déjà une petite pression avec juste les structures mises en place. Je retrousse le tissu. Là également, nous pouvons faire un deuxième petit trou au niveau du pouce. Ceci protège les couches. Maintenant, nous continuons avec le bandage, avec la courte extension qui va faire la pression. C'est une pression qui est basse au repos et plus forte à la contraction quand il y a la pompe musculaire qui travaille. Nous commençons du côté du petit doigt. On fait un tour juste de fixation au niveau du poignet et nous montons sur le dos de la main allant entre pouce et index. Suivant la main, la bande de 6 cm peut être trop large. Alors nous pouvons la plier pour passer dans cet espace entre le pouce et l'index.
nous passons sur le dos de la main. De nouveau, je ne veux pas écraser le bord latéral de la main. Je peux retenir ma bande, mettre la bande sous tension uniquement sur le dos de la main, la lisser. Je vais d'abord direction le pouce, ensuite je mets un petit virage et je passe sous le pouce. Et je remonte et je pars sur le dos de la main. Et pour faire tenir cette bande en virage, je reviens dessus avec la bande légèrement pliée pour couvrir l'espace. Je retourne et je fais un deuxième tour légèrement décalé en direction du pouce, passer dessous. Et un troisième, de nouveau légèrement décalé. Madame, elle peut resserrer la main, appuyer contre moi. Je lisse ma bande sur le dos de la main. Je le tiens au bord latéral. Je peux mettre en tension la bande et l'appliquer, lisser. Et je fais mon bandage en circulaire. Je lisse. Pour pas devoir trop fort tirer sur la bande, je rapproche un tout petit peu mes tours pour obtenir suffisamment de tension. De nouveau, je sens au niveau de la palpation la pression de mon bandage et je cherche la plus grande différence et c'est le niveau où je reprends ma bande suivante. Je la pose légèrement en oblique pour que je recouvre suffisamment le bord. Du fait que là je passe déjà une deuxième fois dessus, je peux espacer un tout petit peu le tour. J'arrive de nouveau dans la zone où il n'y a qu'une couche, je peux les rapprocher un tout petit peu. Je pose et je lisse. J'arrive au niveau du coude où je souhaite avoir la flexibilité, un bon maintien. Je monte au coude interne, je passe autour et je fais un grand 8. Là, souvent derrière nous avons un peu d'œdème, alors je lisse bien la bande dans les zones où il y a l'œdème. Deuxième fois. Passer le coude, je repars en circulaire. Je ressens au niveau de la palpation la pression de mon bandage. En fonction de la taille du bras, je réutilise une bande de 8. Si j'ai un bras bien plus volumineux, on pourrait aussi utiliser une bande de 10. Je fais plus d'écartement de mes tours du fait que j'ai déjà passé dans cette zone. Je rapproche mes tours dans cette partie et je suis bien la racine du bras. Pour finir avec mon bandage. Je scotche les bords pour pas que le patient les arrache
où le bandage se défait. Je montre au patient qu'il peut, malgré ce bandage, bouger son coude. Également tester pronation, supination. Au niveau de la main. J'ai possibilité pour protéger mon bandage, mettre un bout de scotch ici pour éviter qu'il se défait quand le patient enfile une manche. On regarde la coloration des doigts. C'est normal qu'il soit plus foncé, un peu rouge-bleu par la stase veineuse. Ce qui nous est important, c'est la recoloration. Quand on pèse sur le doigt, ça devient blanc. On relâche, la recoloration se fait dans les secondes à venir. Si ça devrait rester blanc, ne pas se recolorier, à ce moment, il peut y avoir trop de serrage et pas suffisamment de circulation. Comment vous ressentez votre bandage? Bien. Il est bien tenu. Vous verrez d'ici quelques heures, ça va se relâcher un peu du fait que l'œdème va partir, puis il va se former à votre bras. Vous voulez vous asseoir? Voilà, je vous laisse vous asseoir. Ce bandage reste en place jour et nuit. Il n'y a pas de risque par rapport à une trop grosse pression la nuit, c'est fait pour. Et puis on l'enlèvera quand vous revenez à la prochaine séance. Vous arrivez à bouger, mobiliser la main. Peut-être ça va être un peu difficile pour se coiffer, mais voilà. Mais même ça, on y arrive. Mais ça va aller pour manger.